Eh bien, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette formation. OK, très vite aujourd'hui, nous allons voir comment créer sa boutique en ligne Forever Afrique centrale. Avant d'aller plus loin, je tiens à signaler que cette boutique Forever a mis à disposition de LBO est uniquement valable pour la prospection dans la sous-région, c'est-à-dire dans les 5 pays Forever, dans les 5 pays de l'Afrique centrale où Forever opère, notamment le Cameroun, le Gabon, la RCA, la Guinée équatoriale et le Tchad. Donc, si vous avez un prospect dans cette sous-région-là, ou bien si vous avez l'habitude de prospecter dans cette sous-région-là, ou bien dans ces 5 pays, cet outil vous sera indispensable désormais. Alors, sans plus tarder, je vais là partager mon écran et je tiens à signaler que toutes les démonstrations dans les vidéos à venir sur la boutique en ligne se feront en général sur le téléphone. Donc, on va donc voir directement comment créer sa boutique en ligne pour Afrique centrale. OK. Ça, déjà, il faut savoir comment accéder à l'application. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous aurez ouvert quand vous aurez ouvert autant pour le navigateur Google Chrome, vous allez venir saisir dans l'URL le lien shop.fpcameroun.com. Oui, moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'application, c'est pour ça que l'application, le navigateur me fait la proposition directe du lien. Donc, c'est ce lien que je vais cliquer dessus et l'application va s'ouvrir. OK. Une fois l'application ouverte, vous avez 4 différentes options. Les 3 autres options, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je suppose que tout est bio qui suit cette formation a néanmoins eu l'habitude de passer ses commandes sur l'application. OK, l'option qui nous intéresse ici, c'est l'option boutique. C'est écrit si vous voulez créer votre boutique en ligne afin d'inscrire vos ventes ici. Donc, c'est justement ce qu'on fait. On va cliquer dessus, cliquer sur le compte de boutique. On demande, vous devez vous connecter. OK, bon, c'est pas grave. La première chose à faire, on demande votre ID bio. Là, je vais saisir le mien. Désolé, je pense que ça a ça. OK, désolé. OK. Une fois que vous avez saisi votre ID FBO, l'application va rechercher et trouver votre nom. Vous avez remarqué, c'est écrit là, c'est bien mon nom. Et on me dit également que je n'ai pas de compte tout à fait normal. Donc, c'est ce compte en fait, que je vais créer. Le fait de créer le compte en fait, va vous créer en fait une boutique. Je signale que l'information que vous devez remplir ici, c'est l'email. En premier, l'email. L'email que vous devez renseigner ici, je vous rappelle, s'il vous plaît, cher bio, il faut mettre une email que vous utilisez régulièrement. Cet email est utilisé pour vous notifier lorsqu'un client passe une commande dans votre boutique. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser la boutique, vous pouvez témoigner qu'ils ont reçu des mails lorsqu'un client a passé une commande dans leur boutique. C'est super important et ce même adresse mail sera visible dans votre boutique et tout client qui va naviguer dans la dite boutique pourra à tout moment vous contacter par mail. C'est important et super important d'avoir une bonne adresse email valide. Donc là, je vais saisir mon adresse email. J'ai l'habitude de saisir sur mon navigateur. Donc ici, je vais saisir un mot de passe. Je vais également saisir un autre mot, le même mot de passe.
OK. Une fois fait, je clique sur créer mon compte. OK. Une fois que le compte a été créé, l'application essaie d'ouvrir la boutique dans l'un des pays de la sous-région, comme vous pouvez le voir, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, et la Guinée-Équatoriale. Dans mon cas, je suis au Cameroun, donc forcément, je vais cliquer sur le Cameroun. Si vous êtes au Gabon, vous cliquez sur Gabon. Moi, je vais cliquer sur Cameroun. OK. Vous voyez là, l'application m'a ouvert. L'application s'est ouverte dans mon profil, bien mon compte. Et vous pouvez donc voir que ça se présente en deux sections. La première section, il y a certaines informations que je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, là, vous voyez, c'est juste pour que vous voyez ce qui se présente lorsque vous finissez de créer votre boutique. En fait, c'est cette interface. Ouais, l'application a directement récupéré ma fiche directement qui je suis, mon grade et mon numéro de téléphone que j'ai mis lorsque je faisais mon parrainage. Je fais passer mon agrément. OK. Dans les dernières minutes qui suivent la formation, nous allons rapidement voir comment configurer sa boutique. En fait, la configuration de la boutique ne revient simplement qu'à configurer cette interface, cette section-ci, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça sera des petits boutons qui vont apparaître quelque part. Par exemple, dans cette zone, je vais essayer de tracer. Quand vous aurez rempli vos réseaux sociaux, ces réseaux sociaux vont apparaître chacun dans cette zone-ci, par exemple. Ça va permettre en telle sorte que tout client ou tout prospect qui parcourt votre boutique à tout moment peut vous rejoindre. Si vous avez une page Facebook, n'hésitez pas à la mettre. Si vous avez une page Instagram, n'hésitez pas. Si vous avez une page YouTube, n'hésitez pas. Si vous avez un lien Twitter, n'hésitez pas également. Il faut la mettre. Ce qui est primordial et super important sur cette page, dès lors que vous avez créé votre boutique, il ne faut pas oublier de le faire, c'est de configurer, bien de donner ou encore de mettre votre numéro WhatsApp. Je ne vais pas aller préciser le type de WhatsApp. Il y a deux types de WhatsApp, WhatsApp Business, WhatsApp simple. Peu importe le type de WhatsApp que vous mettez, l'application considère. Donc, ne vous cassez pas à demander j'ai WhatsApp Business ou WhatsApp normal. Non, peu importe le WhatsApp que vous mettez, l'application va considérer. Rassurez-vous juste que vous avez mis un WhatsApp que vous utilisez et qui est actif. Donc, dans mon cas, je vais donc saisir mon numéro de téléphone WhatsApp. Je dis bien, c'est super important de renseigner cette information quand vous avez créé votre boutique. Le fait de remplir ce bouton WhatsApp va créer un bouton WhatsApp flottant dans votre boutique. Et lorsque tout client, tout prospect qui va naviguer dans la boutique, il pourra à tout moment vous contacter via ce numéro WhatsApp. Donc là, je m'en vais saisir mon numéro WhatsApp. Attention, petite précision lors de du remplissage du bouton du numéro WhatsApp. Vous voyez là, c'est écrit plus bas, numéro de téléphone WhatsApp avec l'indicatif de votre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis au Cameroun. Ça veut dire, mon numéro WhatsApp commence par 237. Si vous êtes au Gabon, votre numéro WhatsApp doit commencer par 241. Obligatoire, sinon ça ne va pas passer. Si vous mettez un numéro de téléphone WhatsApp qui n'a pas l'indicatif du pays, ça ne sera pas valide. Donc, moi, je suis au Cameroun, je vais mettre 237. Et puis, je mets mon numéro de téléphone WhatsApp. Si vous êtes au Gabon, après avoir mis 241, ne mettez surtout pas le 0. Je sais qu'au Gabon, quand vous êtes localement, quand vous utilisez vos numéros, vous commencez par 0, puis suivez les 8 autres chiffres. Ou c'est 7 chiffres, je ne sais pas trop. Je pense que c'est 8. Mais lorsque vous mettez le numéro WhatsApp, vous mettez 241, vous ne mettez pas le 0 qui suit. Si vous mettez le 0 qui suit et le reste de votre numéro de téléphone sera invalide.
Donc, pour ceux qui suivent ces vidéos et qui ont déjà eu à remplir à configurer le WhatsApp Business, bien vouloir ouvrir votre compte et vérifier si vous avez bien renseigné votre numéro WhatsApp. Parce on ne sait jamais, un prospect dans 2 semaines, un mois peut naviguer dans votre boutique et il veut vous contacter à un moment possible. Et puis, bam, ça bloque. Il n'arrive pas à vous contacter. Donc, c'est capital de mettre le bon numéro de téléphone et respecter les normes. Je rappelle, je signale et je rappelle encore une fois de plus pour le Gabon, 241, vous ne mettez pas le 0 et puis vous mettez le reste de votre numéro. Une fois que c'est rempli, vous allez cliquer sur modifier mes informations. Donc, les informations étaient renseignées. D'aucuns, parfois, d'après les informations qu'on a eues dernièrement, d'aucuns sont mis à remplir les liens et tout ça. Ils n'ont pas cliqué sur modifier. Puis, ils ont été très surpris de voir que les liens n'apparaissaient pas. En fait, quand vous modifiez une information dans votre compte, il faut toujours cliquer sur modifier mes informations pour enregistrer. Donc, pour ceux qui ont un lien, une page Facebook, n'hésitez pas à mettre cette page. Instagram, n'hésitez pas. YouTube, n'hésitez pas. Twitter, n'hésitez pas. Ça, ce sont les médias, les réseaux sociaux que l'application supporte. Donc, c'était tout sur comment créer la boutique. On se revoit dans la prochaine vidéo qui sera comment générer les liens de prospection. Donc, on se dit à tout de suite.